Avant même de commencer à travailler dans Photoshop, je vous présente ici plusieurs réglages ou quelques petites configurations qui peuvent faire une grande différence entre l'efficacité et la perte de temps. Je commence tout de suite par l'ouverture des fichiers. Ensuite, je vais aller dans Photoshop, par exemple, pour venir ajuster quelques préférences ou du moins réglages. Des fois, avec la nouvelle version des systèmes, il est maintenant écrit réglage ici pour aller justement faciliter certains accès au travail. Je vais les nommer un après l'autre en donnant les fonctions qui y sont rattachées. Donc, je commence par la partie Finder. Il n'est pas rare de voir que quand on double-clique sur un fichier, le fichier s'ouvre avec aperçu, ce qui est fort désagréable, surtout quand il s'agit des formats qu'on n'a jamais ouverts, par exemple les PNG ou les JPEG, par exemple, sous Mac, ils ne se trouvent pas automatiquement par Photoshop. Vous pouvez faire la petite manipulation suivante, soit faire le clic droit, ensuite appuyer sur Alt et faire toujours ouvrir avec. Puis là, on viendrait choisir Photoshop dans ce contexte-ci, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de prendre le fichier et le glisser sur l'application, mais bien de double-cliquer dessus. Ce que ça va avoir pour avantage, c'est que quand on a une image liée dans InDesign ou dans Illustrator, on va pouvoir faire Alt, double-clic pour ouvrir l'image liée et elle va s'ouvrir systématiquement dans Photoshop. Donc, vous pouvez utiliser la méthode avec le Alt, clic droit pour toujours ouvrir avec. Sinon, vous pouvez faire commande I et demander à ce que ce soit ouvert dans Photoshop. Et on vient ensuite cliquer sur Tout modifier pour être sûr que tous les JPEG soient modifiés dans Photoshop. Donc, ma façon personnelle de le régler, c'est vraiment avec le clic droit et toujours ouvrir avec. Ici, je pourrais ouvrir avec Photoshop 2022, 2023, etc. Ici, il est en Photoshop Beta, mais quand Photoshop est déjà ouvert, il choisit la version qui est ouverte. Ensuite, lorsque je travaille avec une version de Photoshop que j'ai jamais ouvert ou que je travaille sur un nouvel ordinateur, il y a toujours une espèce de routine de réglage que je vais ajuster parce que ça va me faire gagner du temps, ça va éviter d'avoir des problèmes. Par exemple, ici, je vais tout de suite appuyer sur Z pour obtenir la loupe ici et je vais m'assurer que le zoom des fenêtres, le zoom des filants et redimensionner les fenêtres ne soient pas activé. La raison pour ça, par exemple, si je viens redimensionner les fenêtres, c'est que là, quand je fais, par exemple, zoom moins, là, la fenêtre s'agrandit ou se réduit par rapport à ce que je veux faire. Et ça, je trouve ça un peu tannant. Ensuite, le zoom défilant, c'est la même chose parce que là, ça oblige à faire une manipulation gauche-droite. Moi, personnellement, je préfère faire un rectangle autour de ce que je veux zoomer. Naturellement, c'est un peu plus rapide et ça évite de zoomer un peu partout. Donc là, vous voyez que la redimension des fenêtres est activée, donc ça pourrait m'amener à cliquer à côté, ce qui est d'un fois un peu tannant. Donc, je ne redimensionne pas les fenêtres et je ne défile pas mon zoom. Ça, c'est la première des choses que je vais ajuster pour être sûr de ne pas avoir de problème à ce niveau-là. Ensuite, avec l'outil main, souvent quand on se déplace, l'outil main s'active avec H. Ce qu'on peut avoir comme problème, c'est que là, ici, moi, il est activé, il est correct, mais c'est que je peux venir travailler dans une zone. Des fois, quand on travaille dans un coin, par exemple, on veut avoir le coin au centre de notre plan de travail, ou du moins de ce qu'on voit, et ça, c'est une limite qui est en lien avec une option d'outil dans Photoshop. Donc, je vais faire commande K ou Photoshop réglage ou préférence. Et là, je vais aller dans Outils ici, et dans Outils, on va activer, par exemple, l'option défilement prolongé. Et le défilement prolongé, si je le désactive, vous allez voir ce qui se passe dans mon écran, c'est que là maintenant, je ne pourrai plus, quand je vais avoir un zoom à pleine grandeur comme ça, je ne pourrai plus, quand l'image arrive aux bordures de mon cadre, vous voyez, je ne peux plus aller chercher le coin directement. Là, je suis obligé d'aller vraiment dans ce coin-là, puis ça, je trouve ça un peu tannant. Donc, on vient dans les réglages et on fait Outils et on vient activer le défilement prolongé qui est ici. Vous allez peut-être le remarquer, mais lorsque je travaille, je vais des fois faire des détourages, peut-être, et là, quand je trace, souvent, je vais donner une espèce de petite swing à mon document qui va me déplacer tranquillement. Dans le fond, c'est comme si je lançais, si vous voulez, le document, puis il continue de glisser pareil. Donc là, pour activer ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller dans le menu des réglages, encore dans les outils, et là, il faut activer deux options, soit le panoramique rapide et le zoom animé. Le zoom animé, à lui seul, il sert à faire en sorte que je vais désactiver le panoramique rapide. Donc, on va faire OK.
Le zoom animé, ce n'est pas comme ce qu'on avait ici avec le zoom défilant. Le zoom défilant, c'est vraiment l'option pour zoomer comme ça. Tandis que le zoom animé, c'est le fait que quand on a l'outil zoom puis qu'on maintient le clic, ça va zoomer tranquillement. C'est vraiment cette option-là qui nous permet de, en plus, d'avoir l'espèce de vue panoramique. Comme là, j'essaie de le lancer et je ne peux pas. Donc, je vais aller dans mes outils et là, je vais aller activer le panoramique rapide et ça va me donner justement la possibilité, si vous voulez, de lancer un peu mon travail puis je l'arrête avec un autre clic. C'est pratique, surtout quand on vient travailler dans des zones très, très serrées, comme ça, avec un bon zoom. Et là, je peux lancer, si vous voulez, mon travail pour aller vérifier mes contours rapidement. Et là, ben, c'est sûr que le zoom animé, moi, je m'en sers pas, mais peut-être que ça pourrait être pratique de savoir que c'est là que ça se trouve.